Les chasseurs de 5e génération des États-Unis ont dominé les cieux grâce à leurs capacités avancées. Ils ont été inégalés et invincibles, s'imposant comme les avions de combat les plus sophistiqués au monde. Cependant, un avion de chasse plus avancé en provenance de Russie remet en question cette suprématie, prouvant que les chasseurs américains de 5e génération ne sont peut-être plus imbattables. Cet avion russe possède des capacités avancées et des caractéristiques létales qui ont surpris l'armée de l'air américaine. Ce chasseur russe est-il suffisamment redoutable pour rivaliser avec l'un des avions les plus avancés au monde? Quelles sont ses capacités? Rejoignez-nous pour découvrir la conception et les performances du seul avion capable de surpasser le F-35. Le 8 juin, la Russie a subi un coup dur lorsque les forces ukrainiennes ont touché un chasseur Su-57 à la base aérienne d'Akbank, à environ 590 km de la ligne de front. Ce fut la première fois qu'un avion de chasse de 5e génération était détruit en combat, ce qui est d'autant plus surprenant que le principal concurrent du Su-57, le F-35 Lightning II, compte plus de 1000 unités produites. Le Su-57, connu sous le nom de code Felon, dans la terminologie de l'OTAN, est un chasseur monoplace à 2 moteurs conçu pour des missions multiples. Il fait partie des 4 seuls chasseurs de 5e génération au monde, aux côtés du J-20 chinois et des F-22 et F-35 américains, ce dernier étant le rival le plus proche du Su-57. Explorons la conception et les performances du Su-57. Le Su-57. Felon est conçu pour dominer les airs, excellent dans les combats aériens ainsi que dans les frappes au sol et maritimes. Il est équipé pour être l'un des avions de combat les plus avancés au monde, mais il fait face à une rude concurrence du F-35 Lightning II. C'est un chasseur de 5e génération, connu pour être le premier avion furtif de Russie en service actif. Il est conçu pour être polyvalent, capable de mener diverses missions, avec un accent sur la furtivité et une grande manœuvrabilité dans toutes les directions. L'appareil dispose également de grandes baies internes pour transporter des armes et de capteurs avancés, y compris un système radar permettant un haut degré d'automatisation. Sukhoi, l'entreprise derrière le Su-57, s'est inspiré du F-22 Raptor pour créer un chasseur furtif hautement maniable. Cependant, ils ont cherché à corriger certains problèmes observés sur le F-22, tels que sa capacité limitée à utiliser la poussée vectorielle pour changer de direction et son espace restreint pour transporter des armes. Ils ont également estimé que le F-22 n'était pas adapté aux missions multirôles nécessaires à la Russie, car il se concentrait trop sur le combat RR avec un armement réduit. L'avion possède un fuselage large et intégré avec 2 moteurs placés loin l'un de l'autre, ainsi que des stabilisateurs horizontaux et verticaux mobiles, ces derniers étant inclinés pour améliorer la furtivité. Les ailes ont une forme trapézoïdale et comportent des volets et autres surfaces de contrôle pour aider à la manœuvrabilité. L'avion utilise également la poussée vectorielle pour améliorer son agilité et dispose d'extensions spéciales sur les ailes pour améliorer le contrôle à des angles élevés et récupérer rapidement en cas de décrochage si le système de poussée vectorielle échoue. Pour ralentir en vol, les ailerons de l'avion se lèvent tandis que d'autres surfaces de contrôle s'abaissent et les stabilisateurs verticaux s'inclinent vers l'intérieur pour créer plus de traînée. Le Su-57 est fabriqué à partir d'une combinaison de matériaux, avec environ 40% d'aluminium et 18% de titane. Mais il utilise également beaucoup de matériaux composites, représentant environ 75% de sa surface extérieure et 22 à 26% de son poids structurel. Conçu pour remplir plusieurs rôles, contrairement au F-35, il dispose d'un grand espace interne pour transporter diverses armes air surface. Ces armes sont stockées dans 2 grandes baies principales situées entre les moteurs, ainsi que dans des baies latérales plus petites près des ailes. Garder les armes à l'intérieur de l'avion réduit la traînée, ce qui améliore les performances et aide à préserver ses caractéristiques furtives. Il est très maniable et stable en vol grâce à son système avancé de contrôle de vol et à ses buses à poussée vectorielle qui permettent d'orienter la poussée des moteurs.
Cela permet aux chasseurs d'effectuer des manœuvres complexes telles que le Cobra de Pougatchev et la manœuvre de la cloche, ainsi que des rotations plates sans perdre beaucoup d'altitude. La conception de l'avion et ses puissants moteurs lui permettent d'atteindre des vitesses de Mach 2 et de voler à des vitesses supersoniques sans utiliser de post-combustion, à Mach 1,3. Cela lui confère un avantage significatif en termes de portée et de vitesse par rapport aux modèles plus anciens. Le Su-57 peut parcourir plus de 1500 km à des vitesses supersoniques, soit plus de 2 fois la portée du Su-27. Il est également équipé d'une perche de ravitaillement extensible pour augmenter encore sa portée. Alors que le F-35 est un avion monomoteur, le Su-57 est doté de 2 puissants moteurs à l'arrière. Le F-35 utilise le moteur Pratt & Whitney F-135 à turboréacteur à faible taux de dilution, fournissant une poussée de 43 000 livres avec post-combustion, propulsant l'avion à une vitesse maximale de Mach 1,6. En comparaison, le Su-57 peut atteindre Mach 2 grâce à une paire de moteurs NPO Lyulka Saturn Isdelie 117, produisant une poussée combinée de plus de 63 000 livres. Cependant, ce que le F-35 perd en puissance, il semble le compenser par sa furtivité moteur. Le moteur du F-35 dispose d'une post-combustion à faible observabilité qui intègre des injecteurs de carburant dans des ailettes épaisses et incurvées. Ces ailettes sont recouvertes de matériaux céramiques absorbant les ondes radar et masquent la turbine. Sa buse axiale à faible observabilité est composée de 15 volets partiellement superposés, formant un motif en dents de scie à l'arrière, ce qui réduit la signature radar et génère des vortex atténuant la signature infrarouge du panache d'échappement. Le moteur F-135 PW600 de la variante F-35B, conçu pour les Marines américains, prend en charge les décollages courts et les atterrissages verticaux grâce à un ventilateur de levage à arbre moteur. Ce système, développé par Lockheed Martin en collaboration avec Rolls-Royce, représente une innovation majeure et a été récompensé par le prestigieux trophée Collier en 2001. Le Su-57 est le premier avion militaire russe conçu avec un accent sur la furtivité. Pour réduire sa visibilité radar, il utilise plusieurs techniques similaires à d'autres chasseurs furtifs, comme le F-22. Les bords des ailes, des surfaces de contrôle et des panneaux sont soigneusement alignés et inclinés pour minimiser les réflexions radar. Les armes sont stockées à l'intérieur de l'avion et les antennes sont encastrées pour maintenir une forme furtive. L'avion est également recouvert d'un matériau absorbant les ondes radar, RAM, pour réduire les chances de détection. La classe entière des avions de 5e génération repose fortement sur leur capacité de furtivité, et ni le F-35 ni le Su-57 ne fait exception. Le chasseur américain a été conçu dès le départ avec la furtivité comme priorité. Son fabricant, Lockheed Martin, a aligné les bords, dentelé les panneaux de revêtement et masqué le moteur avec une peau en fibre facile à entretenir pour une faible observabilité. L'avion réduit également ses signatures infrarouges et visuelles, réfléchit les ondes radar et utilise un contrôle strict des émetteurs de fréquences radio. Le résultat est une surface équivalente radar inférieure à celle d'une balle de golf métallique. Cependant, comme pour les autres avions furtifs, la faible observabilité du Su-57 est plus efficace contre les radars à haute fréquence, généralement utilisés par d'autres avions. Les radars à basse fréquence, comme ceux utilisés pour la météo et l'alerte précoce, sont plus susceptibles de détecter le Su-57 en raison de sa taille. Cependant, ces radars sont plus volumineux, plus sujets aux interférences et moins précis. Pour préserver leur profil furtif, les deux chasseurs transportent leurs armes en interne par défaut, bien qu'ils disposent de points d'attache externes lorsque la furtivité n'est pas une priorité. Le F-35 dispose de 4 points d'attache internes et de 6 externes, capables de transporter jusqu'à 8200 kg d'armement. Cet armement comprend une combinaison des missiles air-air, air-sol et anti-navires les plus avancés des États-Unis.
Il peut également déployer des bombes classiques comme la GBU-53B Stormbreaker et des bombes nucléaires comme la B-61 Mod 12. Pour une puissance de feu rapide, le F-35 est équipé d'un canon rotatif GO-22A à 4 tubes de 25 mm avec une capacité de 180 obus, tirant à une cadence de 3300 coups par minute, largement supérieure à celle du canon Gryazev Chipounov GSH-31 de 30 mm du Su-57 qui tire à 1500 coups par minute. Cette différence s'explique par le fait que le F-35, étant un chasseur multirôle, est conçu pour fournir un soutien aérien rapproché aux troupes au sol, remplaçant potentiellement l'ADIX Thunderbolt II. Le chasseur russe, quant à lui, dispose de 6 points d'attache internes et de 6 externes, pouvant transporter environ 7500 kg d'armement, soit légèrement moins que le F-35. Ces points d'attache peuvent transporter des missiles air-air, air-sol, anti-navire, anti-radar et des bombes conventionnelles. Il reste incertain si le Su-57 peut transporter des armes nucléaires comme le F-35. Le Su-57 va plus loin avec le contrôle vectoriel de la poussée. Les buses des moteurs peuvent pivoter pour diriger la poussée dans différentes directions, permettant à l'avion d'exécuter des manœuvres complexes en tangage, lacets et roulis. Ce niveau de contrôle, vu pour la première fois sur des modèles Sukhoi antérieurs comme le Su-30 MKI et le Su-35S, rend le Su-57 incroyablement agile, capable d'exploits qui semblent défier les lois de la physique. Les moteurs incluent également des rampes d'admission variables pour une meilleure efficacité à des vitesses supersoniques et des écrans rétractables pour se protéger des débris lors des décollages sur des pistes sommaires. Cependant, les moteurs AL-41F1 ont suscité des controverses. En 2011, un Su-57 a dû interrompre son décollage en raison d'un décrochage du compresseur lors du Salon aéronautique de Moscou, soulevant des inquiétudes sur leur fiabilité. À l'avenir, le Su-57M recevra un moteur encore plus avancé, l'AL-51F1, d'ici le milieu des années 2020. Ce moteur, connu sous le nom d'Isdelier 30 lors de son développement, offrira une poussée accrue pouvant atteindre 17 tonnes en post-combustion, tout en étant plus fiable et furtif grâce à des innovations comme des composants en plastique renforcés de fibres de verre et une nouvelle conception de buse avec des volets dentelés. De plus, en 2023, des rapports ont indiqué que USC Saturn travaille sur un moteur de 6e génération pour le Su-57, repoussant les limites de ce que cet avion peut accomplir. Dès décembre 2023, tous les nouveaux Su-57 livrés à l'armée de l'air russe seront équipés de ce moteur avancé de 2e phase, établissant un nouveau standard de puissance et de performance dans l'aviation militaire. Le Su-57 est doté de 2 baies internes principales, chacune mesurant environ 4,4 mètres de long et 0,9 mètres de large, ainsi que de 2 petites baies latérales près des racines des ailes. Les baies principales sont équipées de lanceurs pouvant manipuler différents types de missiles. Le lanceur UVKU-50L pour des missiles pesant jusqu'à 300 kg et le UVKU-50U pour ceux pesant jusqu'à 700 kg. Les baies latérales utilisent des rails de lancement VPU-50. Pour le combat aérien, le Su-57 peut transporter 4 missiles longue portée dans les baies principales et 2 missiles courte portée dans les baies latérales. Le principal missile moyenne portée est le R-77M, une version avancée du R-77 avec une meilleure guidage radar et un moteur à double impulsion. Pour le combat rapproché, il utilise le R-74M2, un missile à tête chercheuse thermique conçu pour s'adapter à l'intérieur de l'avion. Un nouveau missile courte portée, le KMD, est en développement pour remplacer éventuellement le R-74M2. Pour des missions à plus longue portée, le Su-57 peut transporter le missile Isdelier 810, une version améliorée du R-37M. Pour attaquer des cibles au sol et en mer, le Su-57 peut transporter des bombes guidées de précision comme la KB-250 et la KB-500, ainsi qu'une variété de missiles,
notamment le Kh-38M pour les attaques air-sol, le Kh-35U pour les cibles navales, le Kh-58 USHK pour les cibles radars, et le missile de croisière Kh-69. Lorsque la furtivité n'est pas une priorité, l'avion peut également transporter des armes sur 6 points d'attache externes. En outre, un nouveau missile hypersonique similaire au Kh-47M2 Kinzhal est en développement pour être transporté en interne par le Su-57. Le Su-57 est également équipé d'un autocanon de 30 mm monté dans le fuselage près de l'aile droite. Ce canon a une portée effective d'environ 800 mètres contre des cibles aériennes et de 2000 mètres contre des cibles terrestres. Une caractéristique clé de l'avion est un cockpit moderne en verre, sans aucun cadran analogique traditionnel. Les informations sont affichées sur 2 grands écrans LCD multifonctions de 15 pouces, similaires à ceux du Su-35S. Il y a également un écran multifonction plus petit et un panneau de contrôle numérique. Le cockpit comprend un affichage tête haute grand angle, fournissant des informations clés directement dans le champ de vision du pilote. Les commandes principales incluent un joystick et une paire de manettes, avec les fonctions principales gérées via un système main sur commande et manette des gaz. La verrière de l'avion est composée de 2 parties, la section arrière coulissant vers l'avant pour se verrouiller en place. Cette verrière est recouverte d'un matériau spécial conçu pour réduire la visibilité radar de l'appareil. Pour assurer la sécurité et le confort du pilote, le Su-57 est équipé du siège éjectable NPP Zvezda K36D5 et du système de soutien vital SOZH50, qui inclut une protection anti-G et un système de génération d'oxygène. Le pilote porte un casque ZSH-DXB doté d'un affichage numérique suivant les mouvements des yeux, ce qui facilite le ciblage des ennemis, même à des angles élevés. Le système d'oxygène fournit une alimentation illimitée pendant le vol. Le système de soutien vital permet au pilote d'effectuer des manœuvres intenses à 9G pendant jusqu'à 30 secondes. Le siège éjectable, accompagné de la combinaison de vol PPK-7, garantit une éjection sûre à des altitudes allant du niveau du sol à 20 000 mètres et à des vitesses allant jusqu'à 1300 km/h. Le système inclut également un kit de survie pour aider le pilote après l'éjection. Le F-35 Lightning II et le Su-57 sont tous deux équipés des systèmes avioniques et armements les plus avancés que leurs pays respectifs peuvent offrir. Pour le F-35, des systèmes tels que le radar AN/APG-81 à balayage électronique actif, le système de guerre électronique AN/ASQ-239 Barracuda, le système AN/AAQ-37 Distributed Aperture, le système AN/AAQ-40 de ciblage électro-optique et la suite AN/ANQ-242 pour les communications, la navigation et l'identification permettent une agilité rapide des faisceaux, de multiples modes opérationnels, le suivi et le lancement de missiles tous azimuts, 10 antennes radiofréquences, un avertisseur radar tous azimuts, l'autodéfense contre les missiles, le brouillage des radars ennemis, le ciblage laser, des capacités infrarouges avancées, des fonctions IRST longue portée et une fusion de capteurs inégalée. Cette fusion donne aux pilotes et aux alliés une image tactique omniprésente de l'espace de bataille sans compromettre la furtivité. Tout cela est rendu possible par un logiciel comptant 86 millions de lignes de code, plus du double des 4 millions de lignes de code du Su-57. Cependant, il ne s'agit pas d'une compétition de codage, et en matière d'avionique, le Su-57 a également des atouts. Son système de gestion intégré central fusionne toutes les données provenant du radar SH-121, du système radioélectronique de guerre électronique, du système électro-optique 101KS, du radar N036 X-band à balayage électronique actif et de 2 émetteurs-récepteurs radar N036 L-band pour l'identification ami-ennemi et la guerre électronique. Cela permet une intégration totale des systèmes avioniques, une meilleure conscience situationnelle du pilote et une charge de travail réduite. Toutefois, la priorité du Su-57
reste la supériorité aérienne, d'où un nombre réduit de systèmes avioniques par rapport au F-35 multirôle. Contrairement au F-35, le Su-57 fait partie du programme PAC-FA. L'un des objectifs techniques principaux de ce programme est d'intégrer pleinement les systèmes avioniques du Su-57, ou fusion de capteurs, pour améliorer la conscience du pilote et réduire sa charge de travail. Cette intégration est gérée par un système d'information développé par GRPZ de Ryazan. Les systèmes clés incluent le SH-121 et le système électro-optique 101 KS Atoll. Contrairement aux anciens avions Sukhoi, Sukhoi lui-même s'est chargé de l'intégration de l'IUS au lieu de s'appuyer sur RPKB de Ramenskoï. La suite avionique intégrée, connue sous le nom d'IMA-BK, utilise des canaux en fibre optique et fonctionne avec plus de 4 millions de lignes de code. Le système SH-121 comprend le radar N036 Bielka et le système de contre-mesures électroniques L402 Himalaya. Le radar N036, développé par l'Institut NIIP Tikhomirov, dispose d'un radar principal en X-band monté sur le nez avec 1114 modules et de 2 radars latéraux en X-band avec 404 modules chacun, offrant une couverture étendue. Les antennes radars sont inclinées vers l'arrière pour des raisons de furtivité. Les radars latéraux permettent au Su-57 de guider ses propres missiles tout en effectuant des manœuvres évasives. Le système comprend également des émetteurs-récepteurs en L-band sur les bords des ailes, utiles pour l'identification ami-ennemi et la guerre électronique. Le système ECM L402 Himalaya fonctionne avec ses propres matrices et le système radar N036 avec une matrice située entre les moteurs. Les communications et l'échange de données entre les avions et les centres de commandement sont gérés par le système S111. Le système électro-optique 101 KS Atoll inclut divers capteurs comme l'IRST 101 KSV pour la recherche et le pistage infrarouge et le DIRCM 101 KSO pour les contre-mesures infrarouges directionnelles, entre autres pour la navigation et le ciblage. L'IRST est monté près du cockpit et peut suivre plusieurs cibles, tandis que le système DIRCM, une première pour un avion de chasse, utilise des tourelles montées sur l'appareil pour se protéger contre les missiles en approche. Le Su-57 peut également déployer des contre-mesures telles que des leurres thermiques et des leurres radars à partir de dispensateurs situés dans la queue. Pour la navigation, le Su-57 utilise le système BANS SP2M, compatible avec GLONASS, contrôlé par le système informatique IVS-50. En 2016, Crete a annoncé travailler sur un système de traitement vidéo appelé Okotnik pour améliorer la détection et le suivi des cibles. L'avion dispose également d'un système de surveillance qui peut prédire la durée de vie de ses pièces composites, rendant la maintenance plus efficace. De plus, le Su-57 pourrait être utilisé pour tester des technologies avancées d'IA et de collaboration avec des drones pour les futurs programmes de chasseurs, et il a même démontré des vols autonomes sans intervention du pilote. Il est important de noter que plus de 1000 F-35 ont été construits depuis 2006, tandis que la Russie peine à produire le Su-57 en quantité significative. Seulement 32 unités de ce chasseur ont été construites depuis 2009, dont beaucoup ne peuvent actuellement pas voler pour défendre leur nation. Celles qui le peuvent semblent être détruites dans la guerre en Ukraine. La guerre aurait également ralenti la production déjà lente du chasseur russe. Ainsi, dans une bataille entre le F-35 et le Su-57, il s'agirait d'une colonie entière de centaines de F-35 contre une vingtaine de Su-57. Ce serait un combat déséquilibré, et indépendamment de leur capacité, le vainqueur serait évident avant même le premier tir. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien qui apparaît sur votre écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À tout de suite.